Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du château d'Agassac millésime 2011. Alors, ce château d'Agassac est produit dans le sud du Médoc. Nous sommes très proches de l'appellation Margaux et nous produisons ce vin sur deux magnifiques terroirs, deux terrasses du Médoc, la terrasse 5 et la terrasse 4 du Médoc. La première, la terrasse 5, est une terrasse de grave peu argileuse qui va donner beaucoup de finesse et d'élégance à nos produits. Et sur la terrasse 4, nous avons un peu plus d'argile, ça donne des vins un peu plus puissants, un peu plus riches, un peu plus séveux. C'est une terrasse qu'on retrouve dans la plupart des grands crus classés du Médoc. Donc ce château d'Agassac 2011, qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord, c'est un millésime particulier puisqu'on a eu un printemps en été et un été au printemps. Voilà. Donc un petit peu des caractéristiques qui sont différentes de ce qu'on peut trouver les autres années, mais on a eu une chance incroyable. C'est ce très beau temps en septembre où il a fait très beau, très chaud, qui a permis une maturité extraordinaire des raisins, y compris des Cabernet Sauvignon, qui représentent 60% de cet assemblage. Alors, un petit conseil pour déguster nos vins avant qu'on passe à la dégustation. D'abord, les servir aux alentours de 16-17 degrés et de préférence les carafer un petit peu avant. Donc là, j'ai préparé un peu la dégustation. J'ai carafé les vins il y a à peu près 1 heure pour qu'on puisse les déguster dans des conditions optimales. Nous sommes ici donc sur un vin avec une couleur plutôt profonde, noir rubis, malgré l'âge. C'est un vin qui a presque 10 ans aujourd'hui. Il est encore sur des notes plutôt jeunes en couleur. Peu évolué en tout cas, ce qui montre en fait son grand potentiel de garde. On est aussi sur un vin avec encore des arômes primaires de fruits très marqués, de cerises noires. Et puis vous commencez à avoir des arômes de torréfaction, des arômes d'évolution qui vont sur le cèdre et le tabac comme on peut le trouver aujourd'hui en Médoc dans les vins vieux. La caractéristique aussi de ce vin, comme on retrouve souvent au château d'Agassac, sont des notes épicées très marquées, avec évidemment un impact du terroir qui ressort, puisqu'on a une minéralité très importante dans ce vin. Donc c'est plutôt un vin qui est fait pour accompagner les plats, évidemment, il faut cuisiner un petit peu. Les vins d'Agassac vont très bien sur des viandes blanches plutôt fines, des agneaux, des côtes de veau. Vous pourrez comme ça profiter pleinement de ce vin, mais n'oubliez pas donc de le carafer et de le servir à bonne température, 16-17 degrés comme je le disais tout à l'heure. Donc, je passe à la dégustation en bouche. Ce qui est très remarquable dans ce vin, malgré les conditions climatiques du millésime, c'est qu'on a gardé une fraîcheur incroyable. Vous êtes sur un vin avec un équilibre parfait, beaucoup de longueur, une belle fraîcheur qui accompagne sa structure qui est plutôt envoûtante et plutôt puissante, ce qui fait que cet équilibre qui est lié à la fraîcheur masque toute cette puissance qui se révèle finalement plutôt en longueur qu'en largeur. Vous avez ici un vin avec une très grande longueur, une très grande persistance en bouche qui va ravir tous les palais. C'est un vin qu'on peut boire maintenant, 2011 ça fait 9 ans, mais qui pourra encore se conserver une dizaine d'années. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle dégustation. N'oubliez pas que c'est toujours mieux de déguster nos vins en accompagnement de vos repas. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à la prochaine dégustation. Au revoir.